Dans cette vidéo, eh bien, on va regarder certains concepts que vous avez vus dans la formation du carnet d'ordre et on va voir comment elles s'appliquent et comment en regardant au niveau du Vista, eh bien, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un visuel qui va vous permettre de facilement identifier ces configurations. Dans le cas présent, ce qu'on va voir, eh bien, c'est le marché qui va remonter parce qu'on va voir les ordres, donc les bids qui vont grossir. Donc vous allez voir au moment où est-ce que ça va devenir plus en plus clair afin de pousser le marché sur les plus hauts. Et à un certain niveau, eh bien on va voir que les ask, donc les vendeurs, vont commencer à charger le ask. Donc quand ils vont charger le ask, eh bien ça va se refléter ici au niveau du Vista. Et par la suite, on va voir la configuration qui s'appelle trou de liquidité. Ce qui veut dire, c'est que trou de liquidité, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, d'un coup, ils vont se rendre compte qu'ils vont perdre la bataille et donc ils vont retirer tous leurs ordres, ce qui va faire en sorte que, vous allez le voir, eh bien, les bids, d'un coup, ça va devenir complètement sombre en dessous, donc ça veut dire que les bids se seront vidés, et parce que ça devient sombre, on appelle ça un trou de liquidité, et vous allez voir le marché qui va dégringoler de plusieurs ticks de façon très rapide. Donc là, on est sur le trade du UB, donc le Ultra Band. Regardez, il y a des ordres qui flashent, vous voyez ici, le blanc, 180, 160, c'est ce qu'on appelle ça des flash orders. Donc c'est un signal pour dire attention, si vous redescendez le marché jusqu'à 215, eh bien ici, on vous attend. Donc de par le fait qu'on flash, bien vous voyez que tranquillement, les asks ici vont se retirer. Donc le marché est en mesure de faire des tick up. Et vous voyez ici, la vitesse des transactions est assez faible. Regardez, un autre ordre marché qui vient de flasher ici, plusieurs ticks. Donc vous voyez, c'est une configuration où est-ce qu'on voit que le marché pousse. Regardez, il a bien poussé. Encore une fois, des autres ordres, c'est devenu beaucoup plus clair. Et vous allez vous en rendre compte que ici, il y a un ordre, vous voyez, qui a flashé 120, 23. 125, 23. 130. Donc vous voyez cet ordre ici qui flash. Donc c'est beaucoup plus simple de le repérer au niveau du Vista que quand on regarde les dômes et qu'on doit regarder plusieurs dômes. Donc dans ce cas-là, on voit qu'il y a une bataille entre les flash orders que nous avons ici sur 19 et les flash orders que nous avons ici sur 23. Fur et à mesure, on va voir que les acheteurs, eh bien, ils vont perdre la bataille et quand ils vont commencer à retirer leurs ordres, au niveau des asks, les asks vont se charger, on va avoir ce fameux trou de liquidité et vous allez voir que ça va devenir sombre au niveau ici de la partie bleue, donc au niveau des bids, et rapidement, eh bien, le marché va se mettre à chuter parce qu'il n'y a plus d'acheteur qui est là pour supporter le marché. Vous voyez, on a encore les traces des flash orders qu'on avait. Vous voyez les asks ici, ça devient un petit peu plus clair. Là encore, ça flash encore un petit peu, c'est moins puissant. Les vendeurs qui reprennent le contrôle. Et vous voyez maintenant que les flash orders ne sont plus agressifs comme on avait ici. Donc les ordres qui étaient ici sur 19 viennent de disparaître. Et regardez comment on tombe dans un trou de liquidité. Donc c'est rapidement, eh bien, c'est devenu sombre et ça a permis aux vendeurs d'écraser les acheteurs. Et regardez ici, ils viennent de mettre un ordre. Donc c'est beaucoup plus clair. Et cet ordre-là, vous voyez maintenant il est blanc, 130. Donc ça prouve que la puissance vendeuse, eh bien, elle est là pour écraser complètement les acheteurs et vos trous de liquidité qui continuent. Donc je vais juste vous le repasser. Regardez, on atteint ces niveaux, les acheteurs qui n'arrivent plus, et regardez comment ça devient rapidement sombre, et au-dessus ça devient clair. Regardez, complètement sombre. Avec oui, ici il y a un ordre à 130, mais il va rapidement disparaître, et au moment où il disparaît, eh bien c'est le signal, voilà, pour que les vendeurs enfoncent le clou. Donc cette configuration, c'est ce qu'on appelle le trou de liquidité. Et c'est ça quand je dis par exemple sur la radio live, attention UB, attention ZB, trou de liquidité, et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire les ordres, acheteurs ou vendeurs, qui vont se retirer sur plusieurs niveaux de prix. Et quand on voit un trou de liquidité et que par la suite, vous voyez que la partie adverse met des gros ordres, que ça devient blanc ou même très clair, et bien ça vient confirmer le fait que les
vendeurs, dans ce cas-là, sont en train de pousser le marché à la baisse. Vous voyez encore les acheteurs ici qui pour l'instant ne démontent pas de la volonté en mettant des gros ordres. Donc c'est bien important de comprendre que là vous n'allez pas uniquement regarder ce qui se passe au niveau du Vista, d'accord? C'est très important de voir le price action, c'est très important aussi de regarder, d'avoir un œil sur ce qui se passe au niveau du volume profile, d'accord? Mais ça va être beaucoup plus simple pour vous de repérer les trous de liquidité en regardant le Vista, mais il faut, n'oubliez pas, apprendre à bien comprendre le mécanisme des carnets d'ordre parce que rappelez-vous, ce qu'on voit dans le Vista, c'est tout simplement l'historique du carnet. Donc vous voyez ces trous de liquidité qui ont continué et les vendeurs qui appuient, regardez cet ordre, comment il se décale. Donc quand on a ces ordres qui se décalent, eh bien, vous voyez, ça nous montre encore la pression des vendeurs. Donc voici le concept de trou de liquidité. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on va regarder ce qu'on appelle la configuration en escalier. Vous allez voir, c'est quand le marché va monter et va être soutenu par des ordres très gros. Donc vous allez voir beaucoup de blancs qui vont faire comme un escalier. Ça, on va le voir dans la prochaine vidéo.